Oui, bonjour, c'est M. Babali Konaté, je suis juriste consultant, enseignant-chercheur, manager de la chaîne YouTube Péré TV. Donc aujourd'hui, je suis devant des journalistes pour partager avec vous un certain nombre d'expériences relativement au concours administratif. Nous sommes souvent sollicités sur un certain nombre de questions qui portent sur ces 10 concours. Je veux parler des concours d'entrée à l'École nationale de police, École nationale de douane et École nationale d'administration. Et aujourd'hui sera l'occasion pour moi de vous donner un certain nombre d'informations portant sur ces différents concours. Qui peut être candidat au concours d'entrée à l'École nationale de police, à l'École nationale de la gendarmerie et à l'ENA? Pour la première question, pour être candidat au concours d'entrée à l'École nationale de police, il faut être titulaire du baccalauréat, toutes séries confondues. Il faut d'abord avoir le baccalauréat. À défaut du baccalauréat, si vous n'avez pas le baccalauréat, vous avez le BFM, vous pouvez passer par l'armée, c'est possible. Mais si vous voulez être adjudant ou inspecteur de police, on l'appelait autrefois inspecteur de police, mais aujourd'hui on parle d'adjudant. Si vous voulez être adjudant de police, il faut impérativement le baccalauréat. Maintenant, pour le commissaire de police, il faut le Master 1. Master 1, si vous n'avez pas le Master 1, vous ne pouvez pas prétendre être candidat à un tel concours. Relativement au concours de l'ENA, l'École nationale d'administration, il faut aussi le bac, le baccalauréat d'abord, pour le cycle B. Maintenant, à l'issue de votre formation, vous pouvez devenir contrôleur du Trésor, contrôleur des impôts et domaines, bien, vous pouvez être contrôleur économique. Maintenant, si vous avez le master, 1, maintenant vous allez faire ce qu'on appelle cycle A. Maintenant, à l'issue de votre formation, vous pouvez être inspecteur du Trésor, inspecteur des impôts et domaines, inspecteur des douanes. En fonction du rang que vous aurez occupé, à supposer que je vous donne un exemple très simple, ils ont besoin de 20 étudiants, de 20 candidats. Vous faites partie des 20 premiers, donc soit vous êtes le premier. Maintenant, c'est à vous de choisir la profession que vous voulez exercer plus tard. Si vous voulez faire diplomatie, vous choisissez. Maintenant, s'ils ont besoin de 8 personnes pour l'inspectorat de douane, ils vont choisir les 8 personnes. La 9e personne maintenant n'aura plus la possibilité de faire l'inspectorat des douanes, mais plutôt inspecteur. Il peut être inspecteur des impôts et domaines ou bien inspecteur du Trésor. Maintenant, pour le concours de la douane, d'abord, il y a un niveau, si vous avez le BFM, vous pouvez le faire pour être agent de constatation. Si vous avez eu à faire l'armée, vous pouvez être agent breveté avec votre BFM. Si vous avez le bac, vous pouvez faire contrôleur des douanes avec le baccalauréat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle seulement les agents de constatation, pas les agents, les préposés. Pour les préposés, si vous avez le certificat d'études primaires, vous pouvez, pour peu que vous passiez par justement l'armée. Si vous avez été sous les drapeaux, vous avez fait une formation de 2 ans, donc il est bien possible, avec votre certificat, de faire le concours justement du concours d'entrée à l'École nationale des douanes, mais seulement pour être proposé des douanes. Mais pour prétendre être agent de constatation ou agent breveté, il faut impérativement le BFM, le brevet de fin d'études moyennes. Maintenant, pour être contrôleur, il faut le baccalauréat. Si vous voulez être inspecteur des douanes, il faut passer par l'ENA, cycle A, impérativement. Voilà, grosso modo, le condensé, ou bien grosso modo, les différentes informations que vous devez savoir relativement à ces 10 concours. Quelles sont les épreuves sur lesquelles portent les 10 concours? Ok, relativement aux épreuves, donc pour des raisons pédagogiques, d'abord pour le concours d'entrée à l'École nationale de police. Donc c'est d'abord, vous avez une épreuve qui porte sur une dissertation, sur une culture générale, et généralement c'est un sujet qui porte sur un thème d'actualité, des faits d'actualité, la situation des enfants qui sont dans la rue, on peut parler de la pauvreté, l'immigration clandestine, la violence faite à l'encontre des femmes. Voilà autant de thèmes autour desquels porteront les sujets. La plupart du temps, donc, ce sont des sujets qui portent sur des sujets d'actualité.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc il faut être quelqu'un de très cultivé, c'est-à-dire que très porté sur l'actualité. Très porté sur l'actualité, beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas réussir le concours. Donc il faut d'abord un sujet qui porte sur un sujet de français, hein, portant sur des thèmes d'actualité, mais aussi il y a un sujet, une épreuve de droit. D'abord, relativement au concours de police, vous avez un certain nombre de thèmes. C'est un thème qui porte sur l'État, sur l'organisation de l'État, telle que la décentralisation, la déconcentration. Vous pouvez parler sur les institutions de la République, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, etc. Vous pouvez aussi parler un peu, donc on peut vous donner un sujet qui porte justement sur les pouvoirs du maire. Il n'y a pas de la décentralisation, vous ne pouvez pas maîtriser la décentralisation sans comprendre les pouvoirs du maire. Ça signifie quoi? Préalablement, il faut impérativement une certaine maîtrise de l'octroi de la décentralisation. Au-delà, donc, vous devez savoir ce qu'est la police judiciaire, la police administrative. Donc voilà des thèmes, mais je tiens à vous rassurer qu'avant le concours, on portera à votre disposition tous les thèmes sur lesquels les sujets porteront. Donc il y a d'abord un sujet de français, je me répète, parce que la répétition a une vertu pédagogique. C'est un sujet de français qui peut porter sur un thème relatif à l'actualité. Deuxième sujet, c'est un sujet de droit. Mais ici, ce qui fait la particularité du concours d'entrée à l'École nationale de police, c'est que les thèmes sont communiqués avant le jour de l'examen. Donc là, nous serons un peu à l'aise parce que déjà, comment on l'appelle, les révisions, déjà, on pourra orienter facilement les révisions, d'autant plus que nous savons déjà sur quoi porteront les sujets seulement à traiter le jour de l'examen. Maintenant, le troisième sujet, c'est un sujet qui porte sur la géographie. Parfois, c'est un sujet de géographie en fonction des années, un sujet de géographie, un sujet d'histoire. D'accord? Maintenant, à l'issue des épreuves écrites, en fonction des places disponibles, si tant est qu'ils ont besoin de 30 étudiants, peut-être qu'ils pourront admettre 50 étudiants, maintenant qui vont passer la dernière étape qu'on appelle la phase d'entretien. Donc vous êtes là devant un jury, on va encore, comme ce qui s'est passé dans les classes précédentes, on vous donne donc justement des sujets que vous allez justement tirer au hasard. Maintenant, si vous avez un thème, à supposer que maintenant vous avez un sujet qui porte sur la décentralisation, vous venez, vous faites votre exposé sur la décentralisation. Après la fin de l'exposé, il y a des questions qui vous seront posées. Maintenant, en fonction de votre comportement, en fonction des réponses que vous apporterez par rapport aux questions posées, donc on saura est-ce que vous serez admis ou vous ne le serez pas. Maintenant, pour la douane, c'est la géographie économique. D'accord? Là, il n'y a pas d'histoire, mais plutôt géographie économique. Pour ceux qui font le niveau du brevet de fin d'études moyen, d'abord, il faut la géographie, il faut une épreuve de dictée, la doctorgraphe. Ça suppose donc toujours la lecture revient, il faut beaucoup lire. Donc c'est la dictée, mathématiques, sur le programme de la troisième, et une dissertation. D'accord? Mais préalablement, il y a des épreuves physiques. D'accord? Il y a des épreuves physiques où certains candidats ou certains potentiels candidats seront éliminés. Maintenant, les autres candidats qui seront retenus devront concourir sur les différentes matières que je viens d'évoquer tantôt, dissertation, orthographe, une dictée, pas de questions. Troisième, donc, géographie économique et maintenant les mathématiques. Maintenant, pour le niveau du baccalauréat, toujours relativement au concours d'entrée à l'École nationale des douanes, il faut d'abord la géographie économique, mathématiques, une dissertation, d'accord, sujet, donc mathématiques, géographie et une dissertation et droit. Donc vous aurez 4 matières. Relativement à la dissertation, contrairement au sujet proposé aux potentiels candidats du concours d'entrée à l'École nationale de police, pour la douane, généralement c'est des citations. Vous donnez des citations de personnalités connues comme Nelson Mandela ou bien comme Cheikh Anta. Et généralement, la plupart du temps, pour ceux qui font, je veux dire les candidats qui font le niveau du baccalauréat, on vous donne une citation et on vous invite
à donner votre point de vue, à discuter de l'affirmation de l'auteur. Donc voilà les différentes épreuves auxquelles vous serez confrontés le jour de l'examen. Maintenant pour l'ENA, il y a d'abord, pour la première épreuve, il y a une épreuve de psychotechnique, aussi bien pour ceux qui font le cycle B que pour ceux qui font le cycle A. D'accord? Il y a d'abord des épreuves de psychotechnique. Maintenant, à l'issue de ces épreuves de psychotechnique, il y a certains candidats qui seront éliminés, ils seront admis à passer la deuxième phase. La deuxième phase consiste justement à réfléchir sur un sujet de culture générale qui porte sur des thèmes d'actualité. Comme pour la police, ici encore, avant le concours, on mettra à votre disposition tous les thèmes auxquels justement vous serez invité à réfléchir. Donc ici, vous avez donc des thèmes qui peuvent porter sur la violence, des thèmes qui peuvent porter sur la reddition des comptes, sur l'indépendance de la justice, sur l'intégration économique, sur la laïcité, sur la religion, etc. Donc ce sont des thèmes qui sont assez nombreux, mais en tout état de cause, rassurez-vous, vous aurez, avant le jour du concours, vous aurez tous les thèmes auxquels vous serez justement invité à débattre. Maintenant, après, il y a un résumé, mais ce ne sera pas un résumé suivi de questions. Il s'agira juste d'un résumé. On peut vous donner un texte d'un auteur connu, comme vous pouvez tomber sur un texte d'un auteur qui est inconnu. Donc, on vous demande de résumer le texte en un certain nombre de mots. D'accord? Donc, c'est vrai que parfois, il y a une certaine marge de manœuvre qui est tolérée, c'est 10%. Donc, si on nous demande 50 mots, peut-être que même si on fait 45, 40 mots, c'est tolérable. 60 mots aussi, c'est tolérable. Mais il y a la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de résumé. Maintenant, à l'issue de ces deux épreuves, maintenant, si tant est que vous parvenez à avoir la moyenne et que toujours en fonction, parce qu'il s'agit d'un concours, il ne s'agit pas d'un examen. Parce que quand il s'agit d'un examen, si vous avez 10, vous pouvez passer, mais ici, il s'agit d'un concours. Donc, en fonction des places disponibles, donc, il y a certaines personnes ou certains candidats qui seront invités justement à faire passer la dernière épreuve, qui est l'épreuve d'entretien. Ici aussi, les thèmes peuvent porter sur des thèmes d'actualité. Ce sont des thèmes d'actualité. Vous êtes invité dans une salle, il y a un jury qui est là. Parfois, le nombre peut varier. Vous pouvez tomber sur un jury composé de 10 personnes, parfois même au-delà de 10 personnes. Donc, il va falloir vous préparer à tout ça. Donc, vous venez, vous choisissez un sujet. Donc, on vous donne 10 à 15 minutes. Vous êtes là, vous traitez votre sujet. Vous venez, vous présenter le sujet devant le jury. Et maintenant, après la présentation du sujet, il y a des questions qui vous seront posées. Maintenant, en fonction, on va voir d'abord la réponse. C'est vrai que les réponses que vous apporterez, elles sont importantes. Mais si, au-delà justement des réponses, on verra est-ce qu'il y a une maîtrise de la langue. Est-ce que vous maîtrisez d'abord la langue? Surtout ça. Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous parlez devant des gens qui forcément n'adhèrent pas à votre cause? Vous allez essayer justement de convaincre ces gens pour leur dire qu'écoutez, moi, ce sujet-là, je le maîtrise. Donc, vous voyez. Donc, ici, donc, je répète. Donc, première épreuve psychotechnique. Il y a certains qui seront éliminés. D'autres seront considérés comme ayant réussi la dite épreuve. Ils feront donc épreuve de culture générale, résumé. D'accord? Maintenant, à l'issue de ces deux épreuves, il y a d'abord la dernière phase, il y a enfin la dernière phase qu'on appelle la phase d'entretien. Voilà, donc grosso modo, ce qu'il y a lieu de retenir pour le concours de l'école, pour le concours d'entrée à l'école nationale d'administration. Il y a maintenant ce concours national d'administration, il y a un concours professionnel réservé aux fonctionnaires. Donc pour ces fonctionnaires, donc, ils n'auront pas du tout besoin de faire l'épreuve des psychotechniques. Mais ils auront seulement une épreuve de droit. Une épreuve de droit généralement qui porte sur le droit public. C'est le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques, etc. Donc c'est maintenant un sujet de synthèse, un sujet aussi d'économie, donc en fonction des diplômes que vous aurez présentés. Maintenant vous aurez des matières sur lesquelles vous serez invité justement à débattre. Voilà grosso modo ce qu'il y a lieu de comprendre relativement à ces concours. Que faut-il pour réussir au concours? Pour réussir au concours, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il
n'y a pas de recette miracle. D'abord, c'est un concours. Hein. Il s'agit d'un concours. Donc, on ne prendra pas les meilleurs étudiants, on ne prendra pas les meilleurs candidats. Donc, on prendra les meilleures copies. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie donc qu'il faut impérativement maîtriser les différentes méthodologies des épreuves évoquées tantôt. Donc, vous ne pouvez pas avoir une bonne note en culture générale si vous ne maîtrisez pas d'abord la méthodologie de la culture générale. Quand je parle aussi du résumé, vous ne pouvez pas avoir une bonne note si vous ne maîtrisez pas les techniques ou la méthodologie du résumé. Donc, un candidat, ou bien un potentiel candidat, pour ces différents concours, suppose au-delà de la maîtrise de la langue, mais la maîtrise de la méthodologie. Si vous ne maîtrisez pas la méthodologie, ce n'est pas la peine parce que tout simplement, d'abord, il y a dans tout exercice littéraire, comme tout exercice juridique, il y a d'abord la forme d'abord, la forme considérée comme la manifestation extérieure de l'acte, mais aussi le fond, c'est-à-dire ce qu'on doit dire. Donc, parfois, il peut arriver qu'il y ait un décalage entre le fond et la forme. Donc, ce que je conseille souvent aux étudiants, c'est de faire en sorte que la forme adoptée soit irréprochable, autant que le fond. Et ce qui est plus important pour moi, ce qui est plus important, c'est la maîtrise de la forme. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans un pays où l'emploi est rare, aussi rare que les larmes d'un chien. Donc, ce qui fait que, donc, généralement, il y a beaucoup de candidats. Vous voyez, parfois, il peut arriver que des étudiants qui ont le Master 1 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui sont candidats pour des concours où il est exigé, relativement au diplôme, je veux dire, où il est exigé le BFM ou le baccalauréat. Donc, vous voyez déjà. Donc, ce qui fait que, donc, pour se faire une place au soleil, faut-il que préalablement, que la préparation soit sérieuse. Il faut une bonne préparation. S'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas aucune place à l'improvisation, tout doit se préparer. Tout doit se préparer relativement à la méthodologie, s'intéresser à l'actualité, parce que vous ne pouvez pas réussir au concours d'entrée à l'École nationale d'administration si vous n'êtes pas outillé intellectuellement. Quand je dis outillé intellectuellement, ça veut dire que d'abord il faut une certaine culture. Culture, ça s'intéresser à l'actualité, beaucoup lire les journaux, regarder la télévision, écouter la radio. Et parfois prendre des notes. Même pour les questions de psychotechnique, il y a des questions qui sont des questions qui renvoient au vocabulaire ou bien à la grammaire. Donc si vous ne maîtrisez pas la grammaire, si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, même parfois l'orthographe, parfois il peut arriver, relativement aux questions de psychotechnique, on vous donne donc des phrases pleines de fautes, à charge maintenant pour l'étudiant de corriger les dites phrases. Donc ça, si vous ne maîtrisez pas l'orthographe, si vous ne maîtrisez pas la grammaire, si vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, donc il y a fort à parier que vous n'allez pas justement réussir c'est-à-dire une telle épreuve. Donc il faut beaucoup lire, parler le français et toute langue, hein, parce que toutes les langues sont à égale dignité, le Wolof, le Toucouleur, le Sérère, toutes ces langues sont à égale dignité. Maintenant, c'est une question de pratique. Nous faisons des fautes, nous qui sommes vos enseignants, nous commettons des fautes, on nous corrige, mais cela nous permet de nous améliorer. Donc, à force de faire des fautes, on nous corrige, ça nous permet de nous améliorer. Donc, ayez confiance en vous d'abord. Il faut d'abord avoir confiance en soi. Confiance en soi, ça veut dire tout simplement parler le français. Vous faites des fautes, on vous corrige. Parce que, en plus, ce n'est pas notre langue maternelle. C'est une langue qui nous a été imposée par le colonisateur. Nous sommes obligés justement de respecter la volonté du colonisateur par la force des choses, mais toujours et constamment à l'esprit, ce n'est pas notre langue. Si nous parvenons à aligner déjà 2 ou 3 phrases dans une langue qui n'est pas justement notre langue, c'est déjà un exploit. Donc n'éprouvez aucun complexe, ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, en principe, normalement, en principe, vous devez réussir. C'est une question de volonté, c'est une question de rigueur que vous devez vous imposer à vous-même. Si tant est que cette rigueur est là, cette volonté est là, en principe, Dieu est là, vous devez vous en sortir. Maintenant, c'est dans ce cadre, en collaboration avec la chaîne YouTube Péré TV, il a été convenu que maintenant,
dans le cadre, nous allons vous accompagner relativement aux techniques du résumé, relativement aux techniques de la culture générale, même relativement aux épreuves de mathématiques. Nous mettrons à votre disposition des enseignants qui vont vous dispenser un certain nombre de cours afin que vous soyez familiers aux dites épreuves le jour de l'examen. Donc, en principe, à partir de la semaine prochaine, donc en collaboration avec Pexxe TV, donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, il faut en profiter pour vous abonner déjà. Donc, ce qui sera l'occasion chaque semaine, compte tenu, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes, c'est vrai, il y a des contraintes, mais en tas de cause, nous avons pris l'engagement, donc je suis le manager du groupe avec justement mes collaborateurs, nous avons pris l'engagement de mettre chaque semaine au moins 2 cours de 20 à 25 minutes pour que le jour de l'examen, que vous ne soyez pas du tout dépaysés, afin que vous puissiez réussir les 10 concours.